Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, la review de Spider-Woman et j'ai le plaisir de retrouver mon ami Ryzen pour cette review. Ça faisait longtemps, mon ami Ryzen. Eh oui, eh oui. Et voilà, et ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes fan de Sneak It, vous aurez l'occasion de le retrouver dans le cadre d'autres vidéos que nous vous préparons sur cette chaîne. Spider-Woman. Bah oui, Spider-Woman. Jessica Drew de son petit nom. Jessica Drew, oui. Mais en fait, pour ceux qui ont remarqué et qui ont l'œil fin, ce n'est pas... C'est en réalité quelqu'un que vous connaissez depuis le corset. Puisque, si je vous rappelle, c'est l'allié privilégié, l'allié signature de Captain Marvel dans la core box. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, du côté alter ego, Jessica Drew, elle est très shield et espion, c'est un agent double. Pour déguider Spider-Woman, on peut choisir 2 aspects plutôt qu'un seul. Et on doit par contre faire attention d'inclure un nombre égal de cartes de ces aspects dans son deck. Voilà. 2 aspects, ça c'est cool, ça ouvre des perspectives. Oh là là. Bah, tu peux faire un justice agressivité. On peut enfin combiner toutes ces cartes qui étaient dans des aspects différents et le nombre de fois que j'ai dit dans les reviews « Ah ouais, on peut faire ça avec ça » et puis que tu m'as dit « Non, Shep, c'est pas le même aspect. » Et ben maintenant, c'est possible. Et puis, ça va permettre de jouer protection. Oui. Solo. Oui, ça va permettre de jouer protection. Alors, désolé, tous les fans de protection qui n'ont rien. Non, mais ça se joue, protection en solo. C'est juste que c'est super lent et Marvel est un jeu un peu nerveux et du coup, on n'a pas forcément tendance à jouer protection solo, quoi. Maintenant, il y a des choses très intéressantes à faire protection en solo. Oui. Mais bon. Disons que ici, ça va permettre de nuancer un peu le truc et de ne pas faire que de la protection. Quoi. Voilà, protection agressivité. Disons que protection solo, voilà, si t'es un peu insomniaque ou si t'as besoin d'un petit somnifère. Mais non, arrête, j'ai fait des parties très intéressantes avec un Miss Hulk protection. En solo. Enfin bon. Soit, on s'égare. Voilà, on commence déjà à s'égarer, on n'a même pas fini la phase 1. Oui, c'est ça. Et donc, Jessica Drew, elle a 3 de récupération, je sais pas si je l'ai dit, 11 points de vie, une main de 6. Et elle a une action qui est regarder à la carte du dessus de n'importe quel deck, limite d'une fois par round. Alors moi je dis Jessica Drew, je dis ça, je dis rien, mais 1, elle ne met pas de casque en moto, et 2, elle roule à gauche. Enfin, ça fait quand même beaucoup, hein. Au milieu, non? Ouais, milieu gauche, hein. En tout cas, elle met pas de casque en moto. Oui, enfin, bon. On s'en fout. Et il y a un oiseau sur la carte. C'est un super héros, c'est Spider-Woman. Pardon. Ouais. Elle a pas besoin de casque. Ouais. Elle a des ailes en plus, si tu regardes de l'autre côté de la carte. Ah, des ailes. Bah, je sais pas, elle a des petits... des petits ailerons, ça fait très classe. Ça. C'est un peu bizarre pour... Enfin... Ouais. C'est pas très Spider comme... non, c'est pas très Spider. Donc Spider-Woman, elle a 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense. Mais quelles horribles stats. Ouais, à mon avis, il y a une astuce. Donc, elle est très Avenger et espion. Agilité surhumaine, interruption. Quand vous jouez une carte d'aspect, Spider-Woman gagne 1 à toutes ses stats jusqu'à la fin du round. En français, c'est une carte d'affinité, le terme exact. Ah oui, excuse-moi. Voilà, donc limite d'une fois par round pour chaque affinité. Ça tombe bien, donc elle peut mettre 2 aspects différents dans son deck. Affinité, on dit en français. Ah oui, pardon, 2 affinités différentes dans son deck. Et elle gagne plus 1 chaque fois que vous jouez une carte. Donc, en supposant que vous arriviez à jouer une carte de chaque, ça vous fait plus 2. Vous avez une Spider-Woman qui a 3/3/3 pour le tour. D'accord. Tu vois? Donc, c'est pas mal. Et cerise sur le gâteau, dans ces cartes signatures, il y a des cartes qui sont à la fois d'une affinité et à la fois signature, mais on va y revenir. Mais donc, théoriquement, en fait, si vous avez un tour de fou, vous pourriez avoir plus 4 dans toutes ces stats. Ouais, mais bon, voilà, ça c'est pour les tours les plus extraordinaires que vous puissiez avoir. Mais régulièrement, on arrive à faire du plus 2. Du plus 2, oui, ça c'est sans souci. Voilà, donc Spider-Woman n'a pas en soi un pouvoir.
Tu vois, c'est pas Hawkeye qui a un arc, c'est pas Captain America qui a son bouclier, c'est pas Hulk qui tape comme un malade. Tu vois, elle a pas vraiment de pouvoir a priori, mais elle permet de combiner des aspects et d'avoir des bonus. Ouais, son pouvoir c'est sa versatilité et le fait de gagner en stats quand. Oui, voilà, mais tu vois, c'est pas un vrai pouvoir personnalisé comme un Iron Man qui a son armure, comme un Black Panther qui a son. Oui, non, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'équipement associé, mais il y a quand même une identité à ce héros. Bien sûr. Qui a sa versatilité et le fait d'utiliser les différents aspects. Ah, mais tu sais, ça c'est une vraie identité. Pour l'instant, c'est probablement, de mon avis, le meilleur héros pour faire du deck building. Ah bah c'est le plus gai. Donc, parce que tout est ouvert. Ouais. Enfin, tout va. Enfin, même si on est en automne et que les arbres ne le sont plus vraiment. Oui, mais les couleurs, c'est rouge et jaune, mais soit. Oui, effectivement. Bon, alors, je me demande quand même comment elle enfile son costume, parce qu'il est quand même moulant de chez Moulant. Hein. Tu sais, elle a plein de pouvoirs. Notre compréhension. C'est du body painting en fait. Ça. Voilà, vous n'allez plus jamais regarder la carte de la même face. Bon, allez, sur ce, voyons un petit peu ce qu'elle a dans son deck signature, cette Spider-Woman. On va commencer par son allié, c'est Captain Marvel. Tiens donc, on fait l'inverse du corset. Le héros Captain Marvel avait Spider-Woman en allié, et ici on a Captain Marvel en allié de Spider-Woman. C'est Carol Danvers aussi. Elle coûte... Donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais jouer Captain Marvel et Spider-Woman. Enfin, si, on pourra, mais du coup, on se prive des alliés signature. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un allié qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque pour 1 dégâts consécutifs chacun, 3 points de vie. Elle a le trait Avenger. Réponse, après que Captain Marvel a utilisé un pouvoir de base, piochez une carte. Donc, en gros, vous contrez avec Captain Marvel, vous piochez une carte. Vous attaquez avec Captain Marvel, vous piochez une carte. Ouais, bah écoute, ça rentabilise un peu le coût légèrement élevé de la carte, hein, et c'est bien rentabilisé parce qu'au final on va récupérer une carte à chaque tour. Voilà, tu vas en fait tu la payes 3. Tu la payes 3. Tu la payes 3. Tu la payes 3 le tour où tu la mets en jeu parce que tu récupères une carte. Et après, ben, tu vas récupérer des. Au final, tu investis 4 pour récupérer 3, donc finalement, c'est pas un mauvais investissement, vu qu'elle va quand même servir à contrer ou attaquer 3 fois. Voilà. Ben, il faut la poser, ça coûte 4, donc il faut la poser, ouais, c'est sa difficulté. Non, c'est un allié Avenger, on a une tour des Avengers qui réduit le coût des alliés Avengers. Si on a envie de la poser, on la posera. En plus, avec l'accès à 2 aspects, tu peux te faire un beau panel d'alliés Avengers et avoir un bon petit deck Avengers. Ah, il y a tellement de choses à faire avec Spider-Woman. Allez, carte suivante. Finesse. Donc finesse, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait condition, c'est aussi ça en français. Ressource de héros, incliné finesse, générer une ressource libre pour une carte d'aspect. Ah bon, d'affinité. On a l'habitude des générateurs de ressources chez les héros, celui-là il est juste super efficace. Il est super efficace, une ressource libre pour jouer une carte d'aspect, en gros une ressource libre pour jouer votre deck. En gros. C'est ça. En gros. C'est ça. Bon, il y a des cartes neutres qui peuvent se... Oui, mais Spider-Woman va t'encourager à mettre un minimum de cartes neutres dans ton deck. Oui, c'est ça. Hein? Vu que tu dois mettre des cartes d'aspect déjà à égalité en termes de quantité, ça on n'en a pas parlé, mais voilà, ça vous oblige quand même à équilibrer vos 2 aspects. Et donc, vous allez limiter les cartes neutres pour pouvoir optimiser. Donc, voilà, ça coûte 2, c'est cher pour un générateur de ressources, mais vu qu'il est hyper efficace, c'est normal. Oui, donc, non, c'est pas choquant. Ça ne me choque pas. Tu as le Queen Porter qui coûtait 3 pour une ressource libre. Bah, ici, ça reste moins cher. Ouais, finesse, vous l'avez en main, vous la jouez. En gros, c'est je pense. Donc, il y en a 2 dans le deck. Ah oui, c'est bien que tu le dises, parce que je n'ai pas forcément l'info. Alors, l'appartement de Jessica Drew, ça coûte 1, c'est un soutien. C'est unique, donc il n'y en a qu'un. C'est un lieu, et c'est une action d'alter ego.
Inclinez l'appartement de Jessica Drew pour chercher parmi les 5 premières cartes de votre deck une carte d'aspect et l'ajouter à votre main. Mélangez votre deck. Bah, ça, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas la jouer en fait. Oui, mais est-ce vraiment indispensable? Bah oui, parce que tu fais encore des encore plus gros tours. C'est vrai, tu vas chercher une carte de plus, oui, c'est pioché. C'est pioché. C'est pioché, c'est gagné. À Donc, Marvel, le tour où tu la poses, tu la rentabilises direct. C'est blanc. Pour passer en alter ego, mais il faut être en alter ego. Voilà. Et tu vas souvent faire un petit tour de repos en alter ego, je trouve. Mhm. Donc, moi j'aime bien. Ah oui, non. Surtout qu'en fait, c'est une pioche garantie, parce que tu vas la trouver, ta carte d'aspect. Donc c'est une bonne carte aussi. C'est la pioche de Spider-Woman. Alors, je veux bien le titre de la carte suivante. C'est Rayon Venimeux. Voilà. Donc, Rayon Venimeux, c'est un événement qui est à la fois un événement agressivité. Voilà. Et un événement, enfin une carte Spider-Woman. Donc si tu permets, on s'arrête déjà juste là. Donc vous voyez l'incrustation qui est à côté de nous. Cette carte a la couleur d'une carte agressivité, mais vous voyez qu'en bas à droite, il y a la petite tête de Spider-Woman. Donc ça veut dire que c'est une carte agressivité, mais qui est associée à Spider-Woman, qui fait partie du deck de 15 cartes de Spider-Woman. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette carte dans d'autres decks que Spider-Woman, mais c'est bien une carte d'affinité. Parce que j'ai vu pas mal de personnes qui s'interrogeaient un petit peu, qui comprenaient pas trop. Donc c'est une carte d'agressivité, mais qui fait partie du set Spider-Woman. C'est la première fois qu'on voit ça. Hein. On n'avait pas vu ça avant. Donc voilà. Voilà. Et donc ça compte comme une carte qui va augmenter les stats de Spider-Woman quand on la joue. Et donc cette carte fait 5 dégâts pour un coup de 2. Voilà. Un rapport tout à fait honnête, hein, 5-2, ça va. C'est honnête. Ça va, c'est très bien. Voilà. Il y en a 2 dans le deck des rayons venimeux. Alors, Phéromone, c'est une carte ici qui est d'aspect commandement. Qui coûte 2. C'est un événement qui a le très super pouvoir et héros d'action. Action de héros. Voilà. Action de héros. Sonner et désorienter un ennemi. Ouais, comme tu dis. Mais et en plus, il y en a 2. Et ça ne coûte que Il y en a 2 comme ça. Mais t'imagines le deck de lock que tu peux faire avec Spider-Woman. Tu vas chercher les tacles en protection qui vont sonner l'ennemi. Tu vas chercher les coups étourdissants en justice qui vont désorienter l'ennemi. Tu as ceci qui fait les deux. Donc autrement dit, tu te retrouves avec 8 cartes dans ton deck qui te permet de paralyser l'ennemi un tour. Pouah, ouais. Il y a moyen de faire des trucs sales. Ah oui, il y a moyen d'être peinard, hein, en particulier en solo. Hein. Donc, c'est génial. Oui, moi j'aime bien le petit texte de Fluff. Hein, c'est Spider-Man, c'est Peter Parker, donc l'alter ego de Spider-Man, qui dit à Spider-Woman « Préviens-moi la prochaine fois que tu fais ça. » Et j'adore, parce qu'on peut s'imaginer tellement de choses. Bon, faut que je change de site quand je vais surfer à minuit, moi. Alors, la carte suivante. Je veux bien le titre, hein, vu que c'était. C'est Résistance aux toxines, je crois. Résistance aux toxines. Oui, donc c'est une carte qui est à la fois Spider-Woman. Immunité aux toxines, un truc du genre. Immunisé aux toxines. Et protection, c'est un événement, super pouvoir. Action de héros, soignez 3 dégâts de Spider-Woman et donnez-lui un statut, c'est pas robuste. Carte tenace. Tenace. Voilà. Bon, voilà. C'est honnête. C'est intéressant. Hein. C'est honnête. Un tenace pour 2, hein, plus un soin de 3. Moi, je dis c'est quand même très très honnête comme carte. C'est pas celle qu'on va jouer le plus souvent. Mais voilà. Et c'est la carte protection du set Spider-Woman. Il y en a 2 aussi. Vous l'avez compris, chaque carte d'affinité, dans le paquet de Spider-Woman, c'est en fois. Et donc, il nous manque la justice. La voilà. Hein. La justice, inconspicuous, ça j'ai oublié la traduction. T'as pas ta carte là hein.
si, je me demande si c'est pas imperceptible ou... je crois que c'est imperceptible. Hop. Ouais, enfin, je pique ton tour du coup. Hein. Ouais, vas-y. Donc, cette carte dont vous allez avoir le titre dans peu de temps, c'est une compétence. Imperceptible, hé Voilà. C'est pas si mauvais. Qui coûte 1 et action de héros contre. Enlever un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime dans cette carte, c'est son coût très bas. Ce qui va te permettre de la jouer... 1 pour 3, c'est quand même très très bien. Et en plus, le fait que tu puisses aller chercher les menaces où tu veux, tu vas vraiment pouvoir optimiser. Donc c'est vraiment 3 pures de menaces que tu vas enlever à chaque fois, comme ça t'arrange le mieux. Et puis ça coûte que 1, donc dans la perspective de booster la capacité de Spider-Woman, ça ne coûte que 1, donc tu as encore plein de possibilités pour jouer d'autres cartes. Alors que celle qui coûte 2, ben voilà, ça réduit tes possibilités pour jouer d'autres cartes. Donc ouais, c'est très très bien. Aussi en x2. Alors, il y a encore d'autres cartes... Spider-Man, c'est autopropulsé, c'est pas glide, c'est glissade littéralement, mais c'est pas glissade qui est utilisé dans le terme, c'est vol autopropulsé. D'accord. Donc vol autopropulsé, c'est une carte, la signature de Spider-Woman, donc il n'a pas une affinité, qui coûte 1, c'est un événement, super pouvoir, action de héros. Redresser Spider-Woman, elle gagne le trait aérien jusqu'à la fin du tour. Bah, en fait, le trait aérien, on n'a rien à battre. Mais par contre, la redresser, surtout quand ses stats sont boostés, c'est super fort. Exactement. Voilà. Donc voilà. Ouais. Et il y en a 2 ou 3. Ça va de 13 à 15. C'est ça, 13, donc c'est 3. 15, ça fait 3. Et voilà, on a fini le build avec Spider-Woman. Donc de nouveau, pas beaucoup de choses vraiment typiques à Spider-Woman. T'as un générateur de ressources, une pioche, un d'étape, et puis les cartes d'affinité. Oui, c'est un héros qui est par essence très équilibré, je vais dire. Très très polyvalent. Ça doit être un très bon héros solo, je pense. Ouais. Et elle est associée, dans ce paquet l'avènement de Crâne Rouge, elle est associée à 2 aspects. Mais on va peut-être aller voir, si on allait voir sa faiblesse et son obligation et son deck Némésis avant. Il faut juste que je retrouve ça, mais oui. Ah bah oui, mais on peut pas, il va falloir que tu ailles prendre les cartes physiques. Ah oui, c'est vrai. Bon oui, parce que là on est un petit peu en rade de... On n'a pas eu les visuels. On n'a pas eu les visuels. Et du coup on fait un peu avec les moyens du bord. Hein. Donc voilà, donc comme on a mélangé toutes les cartes, eh bien forcément on galère un petit peu, et comme on n'est pas des maniaques à tout trier, ben voilà. Mais c'est pas grave, je les ai là. Il y a juste l'obligation. Non, c'est pas ça, c'est ici. Voilà. Alors, l'obligation de Spider-Woman, c'est loyauté douteuse. Donc comme d'habitude, on donne cette carte au joueur de Jessica Drew. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Jessica Drew pour retirer loyauté douteuse de la partie. Classique. L'autre option, c'est placer 3 menaces sur la manigance principale, défausser cette obligation. Donc en gros, c'est tu inclines Jessica Drew ou tu ajoutes 3 menaces sur la manigance principale. Ouais, bah ça je crois que en fonction de la situation, je peux mettre sans sourciller 3 manigances, enfin 3 menaces sur la manigance principale. Je trouve que c'est pas méchant. C'est clairement pas le truc, c'est pas celle de Hawkeye, c'est défausser l'arc de Hawkeye. Tout de suite c'est plus embêtant. Oui, mais enfin, même si on a vu que l'arc de Hawkeye est très facile à aller récupérer. Alors oui, je suis d'accord, mais il faut quand même faire repasser du côté alter ego, défausser une carte. Voilà, ça peut tomber ici. Oui, ici, voilà. C'est pas grave. Alors, la Némésis. La vipère, c'est un sbire, 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Elle a les traits élite et hydra. Tant que la vipère est engagée avec vous, votre taille de main est diminuée de 1. Voilà. Bon, C'est chiant. C'est chiant. En 2-2, voilà, 2-2, tu n'aimes pas trop que ce soit vivant trop longtemps non plus. Non, 5 points de vie, c'est suffisamment beaucoup. Enfin, suffisamment beaucoup.
c'est suffisamment, elle a suffisamment de points de vie pour être embêtante, mais c'est pas non plus intuable, quoi. Voilà. Et son effet est un peu chiant parce que ça réduit tes possibilités, forcément. Ça peut même, ça te casse ton équilibre, en fait. Oui, je suis pas trop heureux de piocher l'ombre du passé avec Spider-Woman, je pense. Alors, la manigance Némésis de Spider-Woman, c'est les ambitions de la vipère. Donc, c'est 2 de menaces dessus, quel que soit le nombre de joueurs. C'est un 2 fixe. Une fois révélé, placez 1 de menaces supplémentaires par joueur sur cette carte. Donc, en gros, en solo c'est 3, en duo c'est 4, en trio c'est 5. Et c'est juste une carte de plus. C'est juste une icône avec une carte de plus de rang. Ouais, de nouveau, c'est franchement pas le pire qu'on puisse l'imaginer. Hein. Ouais, donc c'est 2, t'en as 4. Ouais. Bon, maintenant ça arrive avec en même temps que la vipère. Donc à la fois t'as une carte de plus et t'as une carte de moins. Enfin, dans ta main. Donc la combinaison des deux, ça peut être embêtant. Voilà. Ben c'est pas pris comme ça n'a pas l'air hyper effrayant par rapport à d'autres qu'on a pu voir. Alors nous avons dedans 2 c'est à toi, pardon. Oui, piqûre de tour. Donc 2 recrues d'Hydra qui ont c'est un sbire qui a 1 de manigance, 2 d'attaque, 2 points de vie, le trait Hydra. Et un nouveau mot-clé, le mot-clé incitation. Et ça veut dire que quand la carte est révélée, on doit placer X menaces sur la manigance principale, X étant la valeur d'incitation, et pour cette carte, c'est incitation 1. Voilà, c'est mécanique, c'est sympa, c'est nouveau, c'est pas compliqué, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, le sbire en lui-même, il est un petit peu gentil, hein, parce que 2 points de vie... voilà, maintenant... ça très vite. Maintenant... il faut voir ça, on est dans une boîte Hydra, avec des légions d'Hydra, et des choses qui se boostent pour chaque sbire Hydra en jeu, ça peut potentiellement devenir assez méchant. Donc voilà. Le dernier, c'est High Hydra. C'est une carte qu'on connaissait déjà. C'est une traîtrise. Ah oui, on la connaissait déjà, elle est juste dans une autre couleur. C'est ça. Donc, chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué cherche un sbire Hydra. Dans le deck de rencontre à plus de défauts, se met en jeu engagé avec lui. Voilà, donc c'était Spider-Woman. En fait, on a déjà dit ça, on a déjà fait le bilan de Spider-Woman pendant la review. Il faudra pas oublier les cartes aspect liées. Spider-Woman, il a l'air très polyvalent. Il faut en faire ce qu'on veut. C'est un héros qui peut couvrir tous les domaines du jeu. Un héros qu'on peut spécialiser en prenant des cartes bien définies. Et c'est surtout un vrai bonheur pour les deck builders, puisqu'ils vont enfin pouvoir faire des choses un peu plus... un peu plus riches en fait avec le pool de cartes actuel, parce que on peut combiner 2 aspects. Avant de pouvoir faire un truc aussi riche dans un seul aspect, il nous faudrait le double ou le triple de sorties de cartes que ce qu'on a actuellement. Oui. Donc franchement, chouette, très 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 chouette d'avoir créé ce héros. D'avoir un héros biclassé. On attendait de pouvoir combiner les cartes. Voilà. Amusez-vous. Spider-Woman, c'est du bon. C'est pour les deck builders, c'est le top. Et apparemment, on a... qu'est-ce que je vais dire ? On a une justification fluff, puisqu'apparemment Spider-Woman aurait été agent double. Voilà. Bien, donc Spider-Woman, elle arrive avec un deck préconstruit. Ouais, on va regarder. Et donc, le deck préconstruit, il est biclassé, heureusement. Il est biclassé en agressivité et en justice, si je ne me trompe pas. C'est ça.
Donc, l'allié, plusieurs alliés, je crois. Alors, allié dans ce deck, agressivité, Spider-Girl, hein. Donc, c'est la petite jeune, et Spider-Woman, la femme bien mûre, et puis Spider-Girl, je m'égare. Ça, toi, dès qu'on parle d'une jeune fille, t'es un peu... Oui, mais bon, je regarde trop les Mom Teaches Teen, mais bon, soit... donc... c'est Anya Corazon, qui est un allié agressivité, donc qui coûte 2, 1 de contre, 2 d'attaque, 1 dégât consécutif pour les deux, 2 points de vie. Elle a le trait Avenger. Réponse, après que vous avez joué Spider-Girl de votre main, sonner et désorienter un sbire. Bah, c'est un peu dommage que ce soit un sbire. Maintenant, étant donné les coups, on n'aurait pas pu non plus... Tu la mets à 4 avec sonner et désorienter un méchant, ce serait même presque pas assez cher. Voilà. Mais en soi, c'est un petit allié pas cher. Voilà. Moi je dis son rapport coût-stat est très honnête. Pour 2, pouvoir taper 2 fois à 2. Voilà, pour 2, tu peux éventuellement le payer, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Ouais. Par contre, si tu joues la mécanique Avenger avec une tour des Avengers et que tu ne le payes que 1, là oui, il y a pas de problème, ça rentre tout de suite. Ouais. Voilà. Après, voilà. Alors, la carte suivante, il faut juste que je la retrouve. Press the advantage. Alors presser là, l'avantage. Presser l'avantage. À mon avis, ça n'a pas été traduit comme ça. Oui, désolé, on est toujours sur la VO parce qu'on n'a pas les visuels VF. Donc, voilà, donc c'est une carte agressivité, c'est un événement qui a le trait attaque et ça coûte 1. C'est une action de héros, faites 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi était sonné ou désorienté, piochez une carte. Ouais, à jouer, donc dans un deck qui désoriente ou qui stun. Le problème, c'est que c'est pas vraiment le propre de l'agressivité de faire ça. Non, mais ça va très bien avec notre ami qu'on vient de voir juste avant. Ouais, Spider-Girl, effectivement. Parce qu'il n'est pas forcément dit que c'est le méchant qui doit être... Non, bien sûr. Voilà, et puis si tu fais ton deck en conséquence, si, il y a un événement agressivité qui sonne maintenant, non? C'est possible qu'il y ait un truc, mais voilà, de mémoire, c'est pas l'aspect qui va faire des stunlocks ou ce genre de choses. Hein. Donc, je sais, mais agressivité, je suis quasiment sûr que on a quelque chose qui... Oh, mais oui, mais ça c'est tout à fait faisable, mais je veux dire, c'est pas en agressivité que tu vas faire du stun permanent, quoi. Alors, la suivante, Piercing Strike, notre frappe perçante. C'est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque, donc c'est une action de héros attaque. Infliger 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne piercing, donc gagne ce perçant, hein, piercing, le mot-clé. Oui, c'est perçant. Perçant, donc ce qui permet de passer outre le tenace et de défausser le tenace. Ouais. Et donc je te confirme, hein, il y a bien un événement agressivité qui coûte 3, qui te permet de faire 4 dégâts. 4 dégâts, et si tu n'as payé qu'avec des ressources physiques, eh bien ça te... Oui, je vois le coup de pied tombé de Hulk, qui était dans la boîte de Hulk. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc ici, 3 dégâts pour coup de 2, c'est pas super intéressant, mais une gagne perçant, je trouve ça circonstanciel. Ouais, en fait, pour l'instant, on trouve ça circonstanciel. Il faudrait qu'on ait fini de jouer la boîte, la boîte Red Skull, Crâne Rouge, pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui arrive plus fréquemment. Pour l'instant, le méchant qui a tenace, ça n'arrive pas trop. Celui qu'on a vu le plus avec tenace jusqu'à présent, c'est le Rhino, en fait. Ouais. Voilà. Et tenace, à partir du moment où tu peux enlever un tenace en pingant avec un petit bazar, voilà. Je trouve que... mais là tu fais les deux d'un coup, donc... les deux d'un coup, ouais. C'est quoi, c'est 2 pour 3 C'est 3 dégâts
pour 2. Ouais, c'est pareil finalement que la carte neutre. Hein. Ouais, que Maker. Donc c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Voilà, bon, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas exceptionnel. Alors, on passe à la carte suivante. Et on passe en justice, puisqu'elle est biclassée agressivité. Oui, donc il y a dans le deck de Spider-Man, il y a 7 cartes de chacun des deux affinités. Et donc, Spider-Man, c'est un allié qui coûte 5, 2 d'attaque, 2 de contre, un dégât consécutif, 4 points de vie. Il a le trait Avenger. Il a réponse. Après avoir joué Spider-Man de votre main, retirez 3 de menaces par joueur d'une manigance annexe. Eh ben, moi je trouve ça cher. C'est super cher. C'est super cher. C'est super cher. Mettre un allié qui coûte 5, c'est super dur. Donc, c'est cher pour ce que ça fait. Ouais, alors attention, hein, 4 points de vie, ça reste très bien, mais... Enfin, je veux dire, le pouvoir, il est quand même assez... Enfin, il est too much en fait. C'est de l'overkill. Tu ne vas jamais avoir autant de menaces sur une manigance annexe ou alors des trucs du style le siège de l'Apocalypse ou Légion d'Hydra ou des cas vraiment spécifiques comme ça. Mais pour moi, le pouvoir, c'est de l'overkill en fait. Ouais. C'est de l'overkill. C'est beaucoup trop fort. Enfin, c'est beaucoup trop. Et du coup, comme tu n'en as jamais l'utilité, même si tu as un prix qui est fixé en fonction de ce pouvoir, étant donné que le pouvoir n'est jamais utile à son plein potentiel, ben, ça fait que c'est trop cher. Même si, allez, disons, on a War Machine hein, qui coûte 4, qui a du 2-2-3. Donc 2 d'attaque, 2 de contre et 3 points de vie, et il a un petit tenace, donc voilà, c'est comme s'il avait 4 points de vie quelque part. Bah. Oui, je suis d'accord. C'est trop cher. Moi, je trouve que le 5 est vraiment rédhibitoire. Vraiment rédhibitoire. Et même dans... À la limite, tu le mets à 4, tu lui enlèves un point de vie pour en faire un allié à 4, un 2-2-3, tu vois, comme les autres. Là, à la limite, tu peux te dire, éventuellement, pour faire sauter un sidechain, mais une manigance annexe, mais... Un quoi Un quoi Une manigance annexe. Ah, d'accord. Hein. Je pense que ça se dit skim, mais après... Oui, bon. Oui, mais n'oublie pas que nous nous adressons à un public de francophones, la plupart de France. Tout à fait. Donc, nous devons... C'est pour ça que je me suis permis de te relever, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre exactement les mots que tu as employés. Voilà. Donc c'était bien manigance annexe. J'avais... Voilà, manigance annexe, oui, c'est ça. Mais donc, ouais, c'est trop cher. Mais c'est même, trop cher. Et même si tu mets la tour des Avengers pour réduire le coût, mais à 4, je ne suis même pas sûr que je le joue, en fait. Non. Ouais. Non, à 4, il y a mieux que ça. Donc, c'est pas génial, tout ça. Alors, on passe à la carte suivante. Je suppose que ça doit être investigateur chevronné. Attends, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'il manque des cartes dans la liste. Non. Regarde. Il faut juste repasser sur la boîte crâne rouge. Oui, non, mais il manque des cartes. Il manque des cartes pour toi. Il manque des cartes pour moi. Ah. Parce que, tu vois, on passe de 45 à 47 à 49. C'est pas normal. Ah, bah écoute... Je me disais seulement 7 Attends. cartes agressivité, seulement 7 cartes justice, je trouvais ça bizarre aussi. Attends. Alors on va aller sur Hall of Heroes. Hein. Bah ouais, pas le choix. Hein. Bon, excusez-nous. Ouais, on prépare rien du tout. Hein, ça c'est notre marque de fabrique. Alors, donc carte. On va sur crâne rouge. J'ai du mal à m'y retrouver sur ce site. Oui, mais c'est pas... Alors, donc ça c'est tout ce qui est Hawkeye. On est bien d'accord que Hawkeye on ne veut pas. Voilà, donc... Oui, mais c'est normal parce que tu as les reprints. Hein. C'est pour ça que... Ah voilà, c'est les reprints qui ne sont pas... Mais il faut quand même qu'on cite les reprints. Hein. Ah bon? Instinct héroïque? Bah juste citer pour me dire que ce qu'il y a dans le deck de base. Je ne
pense pas que ce soit nécessaire, mais si tu veux. Donc dans Spider-Woman, en agressivité, on avait entraînement au combat en x2. Ce qui donne plus 1 d'attaque. On avait tag team en x2. Ouais, qui... Voilà. Et très honnêtement, parce que le but de cette review, c'est quand même aussi de donner notre avis sur le deck préconstruit. Hein. Ça fait aussi partie de... Même si ici on a une grosse boîte de luxe, donc on a moins le réflexe de penser au deck préconstruit. Mais le deck préconstruit, je trouve que entraînement au combat et surtout tag team, bah, c'est franchement pas les meilleures cartes à mettre... Moi, je suis pas forcément d'accord. Parce que tu augmentes une des stats de Spider-Woman de manière... Enfin, ça veut dire que Spider-Woman de base passe à 2 et puis 2 parce qu'il y a un instinct héroïque. Ouais. Avec le fait de pouvoir augmenter encore 2, ça fait un héros à 4-4. Ouais. C'est quand même non. Ouais, mais tag team par contre. Ouais, ça j'ai jamais aimé cette carte, mais 3 voilà. pour 2 pour. Ouais. Ça je suis assez d'accord. Par contre, la salle d'interrogatoire, c'est une très bonne carte en justice, tu vois. Cette carte. Tu es ironique là, j'espère. Non, c'est une excellente carte. Je n'ai jamais mis cette carte-là dans mes decks. Moi, je la mets quasiment à chaque fois. Moi, j'aime pas la salle d'interrogatoire. Bah, écoute. En plus, ça se justifie d'autant plus que c'est un deck biclassé, agressivité, qui va donc potentiellement gérer les sbires et les dégommer. Elle a l'avantage d'être pas chère. Bah, elle est pas chère, t'as besoin d'un exemplaire dans le deck, et ça va te grappiller. C'est un peu le précurseur de la policière en patrouille. Ouais. Mais la policière en patrouille, pour moi, est mieux, même si elle est plus chère. Moi, je trouve ça trop cher. Mais j'ai pas encore réussi à la jouer, en fait. Ah oui. Moi, la fois où je l'ai joué, ça m'a convaincu. Mais en solo, évidemment. Donc, ceci étant dit, il nous restait quand même 2 cartes justice à voir. Donc, il y avait investigateur chevronné, enfin, je pense que c'est la traduction. Ça coûte 0, c'est une amélioration. Ça a le trait compétence. On joue ça sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum 1 par joueur, réponse de héros, après qu'un side scheme, une manigance annexe, a été déjoué, inclinez cette carte pour piocher une carte. Voilà. Ouais. C'est pas fou, hein. Heureusement que c'est gratuit. Mais c'est gratuit. C'est gratuit, donc tu peux... En fait, si tu es dans une optique où tu veux réduire la taille de ton deck, ça, c'est une amélioration qui est top, parce que tu l'as en main, tu la poses, tu la mets en x1, c'est bon, quoi. Ouais. Donc, ça coûte rien, en fait. Ça coûte rien, et ça te rapporte au bout d'un certain temps. Voilà. Ouais. Voilà, donc, ma foi, si tu es j'ai envie de dire, cette carte, tu vas plus la mettre en multi, quand tu as le rôle et la casquette des joueurs de manigance. Oui, parce que c'est évident que voilà, en multi c'est plus efficace parce que tu vas avoir plus souvent des manigances annexes qui vont sortir et donc tu vas plus souvent la déclencher. Ouais. Le dernier. Et alors la dernière carte. C'est dégager la zone, je pense. En français. Clear de area. Oui, ça me paraît cohérent comme traduction. Donc c'est de la justice. Ça coûte 1, c'est un événement qui coûte 1. Action de héros contre. Retirer 2 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace de cette manigance, piocher une carte. Moi je trouve ça pas mal de pioche. Très très bien en fait. De nouveau, c'est pas cher. Ça peut être gratuit. Ouais. Ça peut être gratuit en fait. Ça peut dire retirer 2 menaces. 2 menaces. Sans dépenser de cartes, ni même jouer de cartes. Si. Enfin, ah oui, si, ça te coûte au moins cette carte-là. Ça te coûte cette carte-là, ouais. Mais bon, c'est comme si elle coûtait 0. Mais c'est bien dans l'esprit de Spider-Woman, des cartes pas chères qui vont permettre de booster, la booster facilement. Ouais, voilà. Et puis évidemment, il y a les et il y a le bon vieux force, énergie, génie. Pensez au Chepathlon. Voilà. Donc c'est un deck, je trouve ça très bien qu'ils aient mis agressivité et justice dans ce deck. Mais je comprends pas Tag Team. Pourquoi Tag Team dans ce deck? Pourquoi nous avoir répondu Tag Team dans Spider-Woman? Ils pouvaient quand même pas te mettre que des nouvelles cartes, tu vois. Non, mais ils auraient pu mettre une autre carte qui existait déjà, mais pourquoi Tag Team? Je trouve que ça colle pas, c'est cher.
Enfin, voilà. Moi, je trouve que Spider-Woman est un deck qui se joue pas cher. Regarde toutes les cartes. Bon, ils ont mis Spider-Man aussi, qui coûte 5. Franchement, Ça... qui joue dans le deck de base Spider-Woman? Spider-Man. Ça, je suis d'accord. Ça peut pas sortir. C'est pas possible de jouer ça. Voilà. Ceci dit, c'est une carte d'aspect, donc tu peux jouer tes finesses. Tu peux jouer tes 2 finesses. Oui, fouti. Moi, je jouais mes 2 finesses et dépenser 3 cartes pour Voilà. mettre en jeu Spider-Man. Ouh, Non, mais voilà. c'est jouable. Bah oui, c'est Du coup, jouable. ça devient beaucoup plus jouable. Mhm. Ça devient beaucoup plus jouable. C'est comme quand je joue au Kai et que j'ai les 2 experts de tir, bah ça fait une flèche gratuite, quoi. Ouais. Tu vois. On remarquera que ce sont les seules cartes neutres du paquet de Spider-Woman. Ce qui est plutôt. Ce qui est logique. Ah bah, logique, je ne sais pas. Disons qu'ils ont voulu mettre l'accent sur l'aspect biclassé, et ça c'est très bien. Et puis faire un deck sans force, énergie et génie, c'est quand même pas. C'est pas près d'arriver. C'est pas près d'arriver. Imaginez le beau panneau que j'aurais derrière il moi manque- avec tous les énergies génie. Il et nous force. manque des ressources, des cartes ressources. En De fait. la... Oui, ben il y a le D'autres- finesse, mais. Oui, non, mais ça c'est une carte. Ah oui. Tu vois, une carte du type ressources, d'autres trucs. Oui, c'est ça, je vois ce que tu en veux dire. neutre ou en aspect. Il n'en est pas sorti depuis le corset. Non, on hein, a juste les pouvoirs, ressources. le pouvoir de la justice, de l'agressivité, du commandement et de la protection. Et les 3 neutres. Les 3 neutres, et puis c'est tout. Et les autres sont dans des aspects. Voilà, donc ouais, il y a les super cartes Vibranium ou énergie, absorption d'énergie, c'est ça en Captain Marvel, Ouais. équivaut 3. Ouais. Mais Et celle de Hulk, hein, force Démesurée. inarrêtable. Force inarrêtable. c'est tout inarrêtable. simplement. Ok. Mais voilà, voilà, il manque des cartes ressources avec lesquelles on puisse un peu jouer et qu'on puisse faire d'autres choses. Alors c'est peut-être super compliqué à designer parce que cette carte-là, si tu te plantes sur le design, tu fous ton jeu en l'air. C'est vrai. Ouais. Mais maintenant, si tu sors trop de cartes ressources, je vois très vite venir l'abus du. Je fais un espèce de deck à la Magic avec la moitié de ressources et la moitié de cartes très fortes. Et, Maintenant, tu peux rajouter un truc. Bah, tu pourrais imaginer une carte ressource avec une seule ressource, mais un effet qui se coule, qui va avec. Un peu comme le pouvoir de la justice, tu vois. Mhm. Si vous jouez cette carte quand vous avez vaincu un sbire, bah, Voilà, vous si gagnez- cette ressource est utilisée pour utiliser une carte qui va un sbire par exemple, tu as un bonus, ou ne peut être utilisée que pour jouer une carte ceci ou cela. et puis une carte avec un coût impair. Ouais. Ah oui, tiens, là, on va la voir à mon avis, cette mécanique pair-impair. Ils la sortent dans Oh, tous leurs jeux. Ils ont, C'est horrible, je déteste ça. et ils ont même commencé à la sortir à Arkham, dans les paquets Ah bon investigateurs. C'est vrai Ouais, il y a le début de mécanique pair-impair. Donc voilà. Mais c'est avec les jetons KO, c'est pas avec les cartes. D'accord, bon, ça me va choque, encore. ça me choque moins en fait avec les jetons KO, mais voilà. Bon, soit. Sur ce, voilà. Donc ici, il y a Hawkeye qui a été reviewé, il y a Spider-Woman, donc finalement les 2 héros, Les on deux achète. héros Hein, sont réglés. on achète, Oh, bien sûr. on achète. Rien que pour les héros, ça vaut la peine. Voilà. Mais il y a encore 5 scénarios et 3 sets modulaires. Mon bon. Ouais, et ça, nous allons reviewer ça dans une prochaine vidéo. Bah oui, hein, parce que sinon ça ferait un peu long. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une petite présentation? Ah bah oui, tu l'avais faite peut-être, l'open de box. Oui, j'avais fait l'open the box T'avais dit tout ce seul qu'il y comme avait un dedans. grand. J'avais T'avais- dit ce qu'il y avait dedans. Ça va, alors. Ça va. Les gens ne sont pas perdus. Voilà. Très bien. Allez, si vous avez aimé, hey hein, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que comme moi aussi j'ai des super pouvoirs, hein, et comme Peter Parker, vous me direz, préviens la prochaine fois avant de faire ça. Ah, c'est pas à mon avis la même chose que Spider-Woman. Je ne sais pas quoi dire. Sur ce, à très bientôt et Salut. jouez bien.